Au début des années 90, je n'aurais jamais imaginé visiter un jour la Roumanie et la Transylvanie comme touriste. En débarquant à Bucarest, je ne savais pas à quoi m'attendre. Certainement pas une ville aussi moderne. Une agréable surprise. De la Casa Ceausescu à l'ampleur spectaculaire du Palais du Parlement se déploie une même ambition de grandeur, édifiée dans un contexte d'austérité prolongée pour la population. Avec plus de 300 000 mètres carrés, 1000 pièces et près de 4 millions de tonnes, le Palais du Parlement est le deuxième édifice administratif le plus lourd au monde, derrière le Pentagone à Washington. Ces volumes monumentaux en ont aussi fait un décor prisé du cinéma, parfois utilisé pour évoquer l'atmosphère du Vatican. Longtemps surnommé le Petit Paris, Bucarest revendique un héritage français. Au fil de nos découvertes, entre églises orthodoxes aux fresques séculaires et musées emblématiques, nous prenons peu à peu la mesure de l'histoire roumaine. Avant de quitter Bucarest pour la Transylvanie, une dernière halte s'imposait, un arrêt chez Luca pour déguster leurs célèbres pretzels. Au cœur de la Transylvanie, Brașov incarne l'âme médiévale de la région. Ancienne cité saxonne, son centre historique est dominé par l'Église noire, le plus grand édifice gothique de Roumanie. Nous avons eu l'opportunité de visiter le château de Bran lors d'une visite privée en soirée. Souvent associé à la légende de Dracula, le lieu relève davantage du mythe que de l'histoire. Et le confort y est parfois, à en témoigner par certains meubles, très médiéval. Situé au pied des monts Făgăraș, Făgăraș se distingue par sa forteresse médiévale, l'une des mieux préservées du pays. Non loin de là, Cinque creusé dans la roche et dissimulé dans la forêt, dégage une atmosphère de spiritualité et de mystère. Il était alors temps de retourner à Bucarest pour prendre le train vers Sofia, en Bulgarie. Après plus de 11 heures de voyage, le changement culturel se fait sentir. Entre nouvelles langues et alphabet cyrillique, même si l'anglais, très répandu, facilite rapidement l'adaptation. C'est à pied que nous découvrons le cœur de Sofia, au rythme de nos excursions urbaines. Sous nos pas, les célèbres pavés jaunes du début du 20e siècle captent la lumière et contrastent avec les lignes plus austères d'une architecture héritée de l'ère soviétique. La cathédrale Alexandre Nevski s'impose par ses coupoles dorées et ses volumes monumentaux, ancrant la ville dans une histoire spirituelle profonde. Autour d'elle, Sofia se réinvente pas à pas, une capitale qui porte les traces de son passé, mais qui avance avec une énergie nouvelle, nourrie par une vie urbaine en mouvement.
La Roumanie et la Bulgarie nous ont offert des expériences à la fois enrichissantes et mémorables. Il était temps de repartir pour notre prochaine destination, Budapest, en Hongrie.